As-tu remarqué que certaines personnes semblent prospérer économiquement sans grand effort, tandis que d'autres travaillent d'arrache-pied sans parvenir à avancer? La clé ne réside pas toujours dans ce que tu gagnes, mais dans ce que tu fais de cet argent. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 7 actifs qui sabotent tes finances sans que tu t'en rendes compte. Numéro 1. La voiture neuve. Peu de moments égalent le plaisir de conduire une voiture flambant neuve. L'odeur du neuf, la peinture impeccable, la sensation de nouveauté. Cependant, cette satisfaction initiale a un coût caché. Dès que la voiture quitte le concessionnaire, sa valeur diminue d'environ 15%, ce qui équivaut à perdre 6 000 € en un clin d'œil. Et ce n'est pas tout. Au cours des 5 années suivantes, sa valeur peut être réduite de moitié. Une voiture achetée 40 000 € pourrait valoir moins de 20 000 en peu de temps. Si, en plus, tu l'as financée, tu continues à payer le prix initial, avec des intérêts qui portent le coût final à 50 000 € ou plus. Et qui évite ce piège? Les personnes qui comprennent le fonctionnement de l'argent. Warren Buffett, par exemple, conduisait encore une Cadillac d'occasion de nombreuses années après avoir atteint le succès financier. Pour eux, une voiture n'est pas un investissement, mais une dépense à minimiser. La stratégie la plus intelligente est d'opter pour un véhicule de 2 ou 3 ans d'âge. Des modèles populaires comme la Peugeot 308 ou la Renault Clio, en bon état et avec peu de kilomètres, offrent une expérience de conduite très similaire à celle d'une voiture neuve, mais pour un prix considérablement inférieur. De plus, beaucoup d'entre eux bénéficient encore de la garantie constructeur. Avec cette décision, tu peux économiser entre 10 000 et 15 000 € immédiatement. Numéro 2. Les temps partagés. Imagine avoir un coin de paradis où tu peux revenir chaque année sans souci. C'est la promesse des temps partagés. L'idée de posséder une petite partie d'une destination de vacances, sans les coûts élevés d'une propriété complète. Mais derrière cette opportunité apparente se cache une dépense qui peut se transformer en un fardeau financier interminable. Le processus commence par un paiement initial considérable qui dépasse souvent les 20 000 €. Cependant, ce n'est que le début. Ce qui est souvent caché lors des présentations de vente, ce sont les frais annuels d'entretien. Ces cotisations, qui commencent généralement autour de 800 €, augmentent progressivement, atteignant facilement plus de 2 000 € par an. Et peu importe si tu l'utilises ou non, le paiement est obligatoire. Lorsque tu te rends finalement compte que cet engagement financier ne vaut pas la peine, tu essaies de le vendre. C'est alors que la réalité te frappe. Le marché est saturé de propriétaires cherchant à se débarrasser de leur temps partagé. Beaucoup sont prêts à les vendre pour une fraction de leur valeur initiale, voire à payer pour que quelqu'un prenne en charge le contrat. La raison est simple, il y a peu d'acheteurs disposés à assumer ces coûts annuels et cet engagement à long terme. Numéro 3. Le mirage du luxe. Les objets de luxe, comme les sacs de créateurs ou les montres exclusives, projettent une image de succès et de prospérité. Un sac Louis Vuitton à 2 000 € ou une montre Rolex à 10 000 € peuvent te faire paraître prospère, mais derrière ce symbole de statut se cache souvent une réalité financière insoutenable. Pour de nombreuses personnes, ces articles représentent un sacrifice économique qui ne se traduit pas par une augmentation réelle de leur patrimoine. Le paradoxe est que ceux qui exhibent ces pièces de luxe sont souvent endettés ou ont compromis une partie significative de leurs revenus pour les obtenir. Autrement dit, ils échangent l'opportunité de construire de la richesse contre une apparence momentanée. Un exemple clair de cette mentalité opposée est Warren Buffett, un milliardaire qui a maintenu un style de vie simple malgré sa fortune. Pendant des décennies, il a vécu dans la même maison qu'il a achetée en 1958 et a été un défenseur de l'investissement intelligent dans des actifs générant des revenus plutôt que de dépenser dans des biens qui perdent de la valeur avec le temps. Les mathématiques derrière ces luxes sont éloquentes. Une paire de chaussures à 500 €, par exemple, ne coûte pas seulement ce prix au moment de l'achat. Si cet argent était investi dans un fonds indiciel comme le CAC 40, avec un rendement moyen de 8% par an,
il se transformerait en plus de 20 300 € en 20 ans. Si, en plus, il a été acheté avec une carte de crédit à un taux d'intérêt de 18%, le coût réel double presque. Numéro 4. Les loteries et les jeux de hasard. Les jeux de hasard et les loteries promettent la possibilité de changer ta vie avec un seul billet. L'illusion d'un coup de chance capable de résoudre tous les problèmes économiques est tentante. Cependant, les statistiques sont impitoyables. Les probabilités de gagner un prix significatif sont incroyablement faibles. Par exemple, à l'Euro Millions, les chances de remporter le gros lot sont de 1 sur 139 millions. Pour mettre cela en perspective, il est plus probable d'être frappé par la foudre que de gagner cette fortune. Et pourtant, des milliers de personnes en France investissent de l'argent chaque semaine dans des billets de loterie dans l'espoir de gagner. La dépense annuelle moyenne d'un Français en jeu de hasard est d'environ 400 €. Cela peut sembler insignifiant, mais si cette même somme était investie mensuellement dans un fonds indiciel du CAC 40 pendant 30 ans, avec un rendement moyen de 8%, elle se transformerait en plus de 50 000 €. C'est le véritable coût des paris. Ce n'est pas seulement l'argent que tu dépenses, mais l'argent que tu aurais pu gagner si tu avais investi intelligemment. Les personnes qui comprennent la valeur de l'argent préfèrent faire des paris sûrs et calculés sur des actifs réels, entreprises, immobiliers et actions. Dans ces marchés, les probabilités d'obtenir un retour positif sont bien plus élevées que dans les jeux de hasard. Il ne s'agit pas de l'excitation d'un coup de chance, mais de construire de la richesse de manière cohérente et disciplinée. Au lieu de jouer à la chance, considère des applications comme Yomoni ou Boursorama qui rendent l'investissement aussi simple que l'achat d'un billet de loterie, mais avec la différence que la croissance financière est tangible et à long terme. Numéro 5. Les dettes de cartes de crédit. Les cartes de crédit peuvent être des outils puissants pour gérer tes dépenses, mais elles peuvent aussi devenir un gouffre sans fond si elles ne sont pas utilisées avec précaution. Il est facile de glisser la carte et de ramener à la maison cet achat désiré, mais le véritable coût apparaît à la fin du mois, lorsque le solde arrive avec des intérêts élevés. Les taux d'intérêt moyens des cartes de crédit en France tournent autour de 20% par an, un chiffre qui peut sembler faible, mais qui s'accumule rapidement. Imagine une dette de 5 000 €. Si tu ne paies que le minimum chaque mois, tu pourrais mettre plus de 15 ans à la rembourser et finir par payer le double de ce qu'elle coûtait initialement. C'est comme acheter 2 fois pour le prix d'une, sauf que la deuxième fois, le bénéficiaire est la banque. Un exemple clair est celui de Pierre, de Lyon, qui a accumulé une dette de 7 000 € en meubles et appareils électroniques. Sans s'en rendre compte, en ne payant que le minimum chaque mois, il a fini par débourser plus de 16 000 € au total. Et tout cela à cause des intérêts accumulés. Ce que les banques ne te disent pas, c'est qu'elles sont ravies que tu ne paies que le minimum. Ce montant, soigneusement calculé, est conçu pour prolonger ta dette le plus longtemps possible, maximisant leurs bénéfices au détriment de ton avenir financier. C'est un transfert silencieux de ta richesse vers les actionnaires de la banque. Cependant, les personnes financièrement intelligentes utilisent les cartes d'une manière complètement différente. Au lieu de permettre aux intérêts de s'accumuler, elles paient le solde complet chaque mois. De cette manière, elles profitent d'avantages tels que les miles aériens, les remboursements en espèces et la protection contre la fraude, mais sans le coût supplémentaire des intérêts. Certaines cartes populaires en France, comme celles proposées par Boursorama Bank ou Fortuneo, permettent d'obtenir des remboursements sur les achats, à condition que la dette soit réglée chaque mois. Ainsi, ce qui aurait pu être un piège financier devient un outil avantageux pour optimiser les dépenses. Numéro 6. Les appareils technologiques coûteux et les mises à jour constantes. La technologie avance à grands pas, et à chaque lancement d'un nouveau smartphone, tablette ou ordinateur portable, les campagnes de marketing nous convainquent que nous avons besoin du dernier modèle. Cependant, cette course à la nouveauté technologique est un piège financier qui se répète année après année. Prenons le cas des smartphones.
Des marques comme Apple et Samsung lancent de nouvelles versions tous les 12 mois et bien que les améliorations soient généralement minimes, le prix d'un nouvel appareil dépasse facilement les 1 000 euros. Cette dépense récurrente, multipliée sur plusieurs années, représente une perte considérable. Changer de téléphone chaque année peut coûter plus de 12 000 euros en une décennie, sans compter les accessoires et les assurances supplémentaires. Les personnes financièrement intelligentes comprennent qu'il n'est pas nécessaire de mettre à jour l'appareil à chaque sortie d'un nouveau modèle. Warren Buffett en est un exemple. Pendant des années, il a utilisé un téléphone à clapet tout en accumulant l'une des plus grandes fortunes du monde. Son approche a toujours été claire: privilégier la croissance des actifs plutôt que des dépenses superflues. Pour ceux qui ont réellement besoin de mettre à jour leur technologie, une alternative bien plus intelligente consiste à opter pour des modèles reconditionnés ou ceux de l'année précédente. En France, des plateformes comme Back Market permettent d'accéder à des appareils garantis en excellent état pour un prix nettement inférieur, souvent entre 30% et 40% moins cher que le neuf. Numéro 7. Les mariages coûteux. Le jour du mariage est l'un des moments les plus spéciaux dans la vie de nombreuses personnes, mais il peut aussi devenir un fardeau financier monumental. En France, le coût moyen d'une cérémonie et d'une réception dépasse les 15 000 euros, une somme qui pousse de nombreux couples à commencer leur vie commune avec des dettes. La pression sociale joue un rôle clé. Les réseaux sociaux, les magazines spécialisés et les émissions télévisées véhiculent l'idée qu'un mariage réussi doit être somptueux, luxueux, presque de conte de fées. Pourtant, la réalité démontre que le prix de la fête n'a aucun lien avec le bonheur conjugal, ni avec la durée du mariage. Des études ont même montré que plus un couple dépense pour son mariage, plus le risque de divorce est élevé. Un bel exemple de bon sens financier est celui de Julie et Thomas, à Paris. Plutôt que de s'endetter pour une grande fête, ils ont choisi une cérémonie intime à 5 000 euros. Avec les 10 000 euros économisés, ils ont constitué un apport pour acheter leur résidence principale. 5 ans plus tard, cette décision s'est révélée bien plus rentable, tandis que d'autres continuaient à rembourser des prêts contractés pour une journée. Maintenant que tu connais ces 7 actifs destructeurs de richesse, il est temps de reprendre le contrôle de tes finances. Évite les dépenses qui vident ton portefeuille en silence et commence à construire un avenir solide. Abonne-toi, partage ce contenu avec ceux que tu veux aider et passe à l'action aujourd'hui. Le meilleur moment pour commencer était hier. Le deuxième meilleur, c'est maintenant.